Voilà, il suffit de dire que ça recommence pour dire que ça coupe tout seul, signifiant par là que le problème est que si ça coupe tout seul, c'est que ce n'est pas normal. Quand tu es dans cette maison, la vidéo se coupe, signifiant par là que la vidéo se coupe seule. Nous ne comprenons pas pourquoi, mais avant ça ne se coupait pas. Nous étions dehors et maintenant ici ça coupe. Voilà que Saint Damien s'est invité. Saint Damien est celui-ci, celui-ci étant l'homme qui était présent ce soir-là. Tu dois dire oui, c'est un peu comme ça ici, mais personne ne comprend rien, donc de toute façon, pourquoi m'exciter avec des gens qui n'ont pas compris? Il y a un homme capable de faire les choses pour dire qu'il me nuit et je ne sais pas qui c'est. C'est un psychopathe qui a décidé de m'emmerder en quelque sorte pour ne pas que je puisse m'élever et réaliser ma vie terrestre. Tout simplement un envoyé de l'enfer. C'est Gaston. Nous en sommes sûrs et certains. Il a dit qu'il n'arrêtera pas. Son signal n'arrête pas de se chavirer. Nous savons qu'il est là, mais il ne fait pas les choses d'une bonne façon. Il les fait différemment, à la façon professionnelle, sans pour autant vouloir se faire avoir. Il est venu dans cette maison en ton absence avec un autre qui n'était pas clairement vu. Ils sont venus à deux et ils sont venus pour visiter les lieux. Et ils ont dit nous visitons, nous ne savons pas pourquoi. Nous sommes bien aujourd'hui le 26 mai 2020. Es-tu d'accord, Christophe Albert? Au nom de Jésus-Christ, je suis d'accord. Nous sommes aujourd'hui le 26 mai 2020. Amen. Bien. Donc tu dois dire que dans cette maison, il y a des sources qui grésillent. Ce n'est pas ma maison, c'est la maison à ma mère. La maison à ma mère étant une maison dans laquelle je suis, c'est-à-dire celle-ci, je ne vois pas pourquoi les gens disent que je ne paye pas le loyer. C'est un peu stupide, mais le loyer n'étant pas à payer puisque ce n'est pas la leur, je ne comprends même pas pourquoi les gens ont continué à écouter ces gens qui continuent à parler. Ils ont dit, nous devons vérifier s'il paye le loyer, autrement il ne sera pas entendu. Sous-entendu que quelque part, s'il y avait un problème, il fallait d'abord être sûr que je sois un homme réglo pour dire les choses. Ceci étant un peu la... Je fais une petite pause. Au nom de Jésus-Christ, je fais une petite pause. J'ai fait un jeu pour celle-ci. Il s'amuse bien avec ces jeux-là. Et elle est là, dans mes pattes, dans mes pieds. Elle s'amuse comme elle peut, bien. Ceci est un peu une surface de jeu qui lui permet de grimper. Elle s'amuse quand même un peu, mais bon, c'est une chatte heureuse, elle n'est pas malheureuse. Mon lapin étant ici, il est non plus pas très malheureux, si vous le voyez. Il a toute une surface de jeu. De toute façon, le sujet n'étant pas celui-là, je continue à laisser les anges. Ça va, hein? Oh non, qu'est-ce que t'es belle. Oui, tu dois lui dire qu'elle est belle, mais ne lui dis pas trop, c'est une chatte. Elle a dit, elle est contente que tu lui allumes de nouveau sa lumière. Elle n'aime pas trop être dans le noir. Et tu dois dire qu'ici, c'est un peu son environnement. Donc, elle est heureuse, soyons contents pour elle. Bien. Tu n'es pas gentil, tu n'es pas très gentil. Ta mère a dit, tu n'es pas gentil du tout de dire les choses que tu dis à ton oncle. Car ton oncle t'a toujours dit que tu étais capable de dire que tu n'étais pas un homme capable de mentir. Donc, elle n'a pas dit ça pour dire cela. Elle a dit ce qui veut dire, ce qui veut dire. Voilà. Elle va commencer à s'énerver. Tu dois demander pourquoi cette chatte ne t'aime plus. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi cette chatte ne t'aime plus, Amen. Eh bien, elle t'adore, voilà tout simplement la preuve, voilà qu'elle est là dans son univers. Nous sommes d'accord. Personne ne vient, elle aime bien grimper, tu l'as dit, elle grimpe comme une fée et elle adore ça. Et voilà que tout le monde a dit que tu allais avoir une fille, donc une fillette, ou plutôt une fillette, une femme petite. Voilà qu'elle est là. Nous sommes d'accord, elle ne voulait pas trop grimper sur ton épaule, des fois elle le fait. Tu n'es pas un psychopathe, ça ressemble à rien du tout en termes humains. C'est surtout pour faire plaisir à ta chatte, qui est en fin de compte une gentille, qui aime bien grimper. Voilà, elle grimpe, elle s'amuse, elle est heureuse d'être... Ah waouh, elle est heureuse d'être sur moi. Et elle m'a grimpé dessus, elle a son jeu, bon bien. Tu dois leur demander pour quelle raison il y a des grésilles, si ça grésille, car autrement nous ne savons pas pourquoi il y en aurait. Nous ne comprenons rien du tout. De toute façon, ici c'est chez toi, mais ce n'est pas chez toi, on s'est dit. Signifiant par là que ta vie n'étant pas une belle vie, il va falloir trouver une source. Une source étant une solution, car la solution étant aussi simple que celle-ci, il faut trouver un appartement pour que tu puisses vivre, car ici ça ne sera pas possible. Il va falloir changer d'endroit, ont-ils dit. Mais si tu changes d'endroit, ils vont dire que tu es un homme intelligent. Voilà qu'elle s'amuse, eh bien elle est heureuse, ben, tant mieux.
Ceci étant un peu ma fabrication pour dire au nom de Jésus-Christ, je fais une pause de secondes. Au nom de Jésus-Christ, je fais une pause. Amen. Voilà, nous sommes donc d'accord, nous faisons une pause dans la transmission. Oui, c'est un peu ça. Elle s'amuse, elle grimpe, elle court, elle vit sa vie de chatte. Et ceci étant juste pour dire que ça, c'était un pommier qui m'a servi à faire un arbre à chat, qui n'est pas encore terminé, mais bon, ce n'est pas très important. Et nous ne sommes pas donc très sûrs que ce dragon soit bien à la bonne place. Peut-être faudrait-il le changer, nous ne le savons pas. C'est un dragon qui ne représente finalement rien d'autre que l'énergie au feng shui dans la pièce bois, ce qui signifie que l'eau active le bois. C'est un peu cela. Et tu dois dire que maintenant qu'il y a la lumière, elle adore courir. Donc laissons-la courir. Elle cherche, mais elle grimpe dans le tapis. Voilà. Ton père a dit c'est une folle, elle n'arrête pas de grimper dans le tapis. Il a vu le futur. La voilà qui se met à chercher. Elle court, elle galope bien. Tu dois dire que tu ressors les phrases que tu as dit ce soir-là. Au nom de Jésus-Christ, je redis les phrases que j'ai dit ce soir-là. Amen. Bien. Il faut réfléchir car la vie est un peu courte, même si elle n'est pas très longue, elle est quand même longue. Tu dois dire la vérité. Ici, rien ne te pousse à rester. Au nom de Jésus-Christ, ici, rien ne me pousse à rester. Amen. Bien. Donc tu voudrais prendre un appartement pour travailler dans ta condition de médium, mais c'est ce que tu as dit ce soir-là. Nous ne savons pas trop si tu dois ouvrir pour dire ouvrir ou fermer pour fermer. Mais à cet instant, il disait autre chose par rapport à un problème de sexe. Nous ne savons pas trop pourquoi tu veux rentrer dans cette pièce. Tu ne dois pas y rentrer. Voilà, fermons la chose. Personne ne peut dire pourquoi tu veux rentrer. Cette chatte est une petite turbulente, elle n'arrête pas de te voir et dès qu'elle te voit, elle est quand même capable de voir où tu vis. Ce n'était pas très beau à dire, mais elle a compris. Ta chatte n'est pas vraiment ici. Tu dois lui dire que tu penses à elle sans penser à elle, mais tu dois lui dire, oui, tu dois commencer à faire de la télépathie. C'est aussi simple que ça. Mais si tu fais la télépathie à ta façon, ils vont dire que tu es un télépathe. Or, tu n'es pas un télépathe, mais si tu arrives à faire la télépathie, ils vont dire que tu es un télépathe. Donc personne ne comprendra rien. De toute façon, ça n'a aucun intérêt. Tu ne peux pas rester dans cette maison. Cher ami, cette maison n'est pas à toi. C'est une maison qui appartenait à des gens âgés. Les gens âgés ont une énergie qui stagne. Une énergie stagnante, c'est une énergie qui n'est pas belle. Voilà ce qu'ils ont dit. Mais ils ont dit cela pour que toi tu y restes, pour que tu ne puisses pas élever le taux vibratoire que tu viens de voir. Plutôt le sujet à aborder pour dire que tu voulais parler de quelque chose qui se dit être le taux vibratoire. Et ils ont commencé à dire que ça recommence avec ton intelligence et qu'il faudrait arrêter, car maintenant ils en avaient marre de parler. Nous ne comprenons rien. Ils voulaient parler pour parler, après ils ne voulaient plus parler, après ils voulaient reparler. Dieu n'a pas vraiment été fan de leurs agissements. Il a dit cela ne m'énerveront plus longtemps. Il est parti et il a dit qu'il ne reviendrait plus pour eux. Voilà la véritable suite de l'histoire. En disant cela, ils étaient heureux que Dieu soit parti et ils ont commencé avec de la sorcellerie. D'une autre manière, ça a été dérangeant, mais celui-là n'ayant toujours pas compris que tu étais évêque, il avait un peu surprenant faire les choses. Nous ne comprenons plus ce que nous disons. Oui, tu dois dire que la vérité, c'est que celle-ci attend que tu lui fasses un jeu, mais que si tu lui fais un jeu, elle va revenir. Et tu dois dire, tu es dans la phase où tu es gaga avec ta chatte, ils l'ont dit, mais d'être gaga avec sa chatte n'était tout simplement pas très beau, parce que eux croyaient une chatte, une femme, mais c'était elle, celle-ci. Voilà, elle est là. Voyez-vous, voilà la petite fille qui est à moi et qui s'appelle Daisy. Tu dois dire qu'elle s'appelle Daisy, mais tu ne devais pas le dire sur ta vidéo. Nous sommes désolés. Tu ne seras pas riche, c'est ce qu'ils ont dit. Or, tu as dit que tu n'avais pas vraiment à devenir riche si tu donnais le nom de ta chatte, ce qui signifie qu'ils étaient déçus car ils n'arrivaient plus à te faire disjoncter. Le candidat était un peu présent, mais le candidat n'étant pas trop présent aujourd'hui, ils ne peuvent plus dire que tu es le riche de ce soir-là, donc ils ne peuvent plus trop affirmer ce qu'ils affirmaient. Tu n'es pas un riche, tu es un homme qui vit dans une maison qui ne t'appartient pas, c'est la maison à ta mère. C'est une maison qui appartenait à sa grand-mère, plutôt à sa mère.
Et donc, de fait, c'est une maison qui n'est pas très belle, mais c'est une maison de vieux. Voilà ce que tu as dit, de vieux avec des énergies qui ne te conviennent pas. Pour dire que si tu fais la visite, tout le monde va s'enfuir, mais ne te poussons pas à la filmer. Nous avons dit cela pour que tu arrêtes de te plaindre, ont-ils dit, car voici le fait est que maintenant tu vas devoir lui demander quelque chose. Tu dois dire, comment voulez-vous que je vive dans une maison qui ne m'appartient pas si je ne peux pas partir de l'endroit où je suis? Et celle-ci va commencer à s'exciter car la lumière l'énerve. Non pas elle l'énerve, mais elle est contente d'être contente. Voilà, c'est aussi simple que cela. Ils ont fait une genre de... Nous ne savons pas, c'est un peu ridicule à leur niveau, mais ils ont fait cela pour dire qu'ils l'ont fait. Et de dire qu'ils l'ont fait signifiait ils y sont arrivés. Le vieillard est arrivé, celui que nous disions tout à l'heure être le dé de la Bible pour ne pas le nommer, et il a décidé de te faire la misère en quelque sorte parce que tu ne signais pas. Voici que la misère n'étant pas présente et voici que la misère n'étant pas souhaitée, il faut dire que ce lapin qui est ici, voilà, ici c'est ton lapin qui aime ta visite car il est gentil. Voilà, il se laisse caresser si vous le voyez. Sinon, il va falloir éclaircir la communication vidéo dans le sens où des fois, il faut mettre des choses en lumière. Voilà, il adore se faire gratter, ont-ils dit. La manière dont tu le grattes l'excite. Ils ont cru que tu étais un homo, car pour eux, un lapin est un homo. Mais ce n'est pas un homo. Donc tu dois dire qu'ici vit un lapin qui est dans une cage, et c'est aussi simple que cela, c'est un lapin. Bon, nous ne pouvons pas passer notre vie à faire cette soirée, elle est finie. La problématique est comment gagner de l'argent dans cette maison, qui en fin de compte est la maison à ta mère, qui est la maman à Christophe Albert. Et le problème, c'est qu'elle ne veut pas trop que lui réussisse à vivre dans cette maison. Le problème est que pour prendre un appartement, il faut avoir un garant, est un problème, car personne ne va se porter garant. Ils ont dit non. Catégoriquement, ils ont dit nous ne serons pas tes garants car tu ne sais pas travailler. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ne veulent pas devenir garants car ils ont dit nous ne voulons pas que tu te ramasses avec tes exploits et nous ne comprenons même pas pourquoi tu en doutes. Voilà que cette parole était désobligeante devant tout le monde. C'est une humiliation collective. Ils sont heureux d'y avoir arrivé, ce sont des ânes, as-tu dit. Mais voilà, en le disant, ils se sont énervés. Ils ont dit, pourquoi penses-tu que nous travaillons? Et ils t'ont fait culpabiliser sur le fait que c'est grâce à eux que tu travailles. Le problème est que tu commences à avoir 44 ans, mais ça ne les dérange pas vraiment, puisque de leur côté, ils avaient déjà réussi à leur âge, mais avec un traité. Tes parents ont vendu leur âme avant que tu viennes au monde, c'est ce qu'ils ne t'avaient pas dit, personne ne le savait. Maintenant, tu dois demander pour quelle raison tu commences à te poser des questions, mais le fait est que s'ils avaient vendu leur âme avant que tu viennes au monde, tu ne pouvais pas le savoir. Et c'est cela qu'il faut dire. En fin de compte, tout le monde s'en moque parce qu'ici, tout le monde le fait. C'est un peu cela. Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde, avait-il dit. Pourquoi tu ne fais pas comme tout le monde et tout le monde sera gentil avec toi, ont-ils dit. Tu n'as pas envie de vendre ton âme à ce dé puisque tu es évêque. Tout simplement, il n'y a rien à comprendre. La discussion est close. Mesdames et messieurs, la discussion s'arrête. Si vous n'écoutez pas, c'est que vous avez un problème dans la conscience ou dans votre tête. Nous ne pouvons pas dire dans la cervelle. Nous comprenons que la tête fait partie de ce qui la contient. Nous avons une manière préparée pour faire comprendre les choses aux gens intelligents. Donc il faut dire maintenant, nous sommes sûrs et certains que le problème vient d'un autre qui pirate la tablette. Voilà la véritable problématique. Tout le monde te prend pour un pédophile, mais tu n'arrêtes plus de te dire non pédophile. Et le problème est qu'à force d'écouter des gens qui t'accusent, les gens finissent par comprendre que tu n'as pas de raison d'être encore seul à l'âge que tu as. Sous-entendu qu'il te faut une femme, peut-être, mais pas comme eux veulent que tu l'aies. Bien.
Tu l'es voulait dire que tu l'es la femme, mais pas tu l'es ceux qui étaient là ce soir. Nous ne savons pas trop ce qu'il voulait dire, mais à force de répéter cela, tu y as cru. En fin de compte, ils ont fini par conditionner ton esprit pour dire les choses, et ils y sont arrivés. Voilà, c'est aussi simple que cela. Cela en dit, nous allons le rendre fou, car lui veut nous rendre fous, et nous n'y arriverons pas, car maintenant il va y arriver. Voilà ce qu'ils ont dit, mais pour voir cela, ils ont dû faire venir ce vieillard pour voir ton futur. Et tu aurais dû dire voir l'avenir, mais nous avons dit que le futur et l'avenir sont identiques dans le sens de la définition, mais tu aurais dû nous laisser parler. Tu es soucieux de savoir si ça va couper, car si ça coupe, c'est de nouveau la vidéo qui doit reprendre du début avec des gens qui ne comprennent pas le sujet, et c'est cela qui t'énerve. Bien, nous sommes confiants pour la suite, mais la suite n'est pas trop belle, car la suite n'est pas jolie pour eux, mais pour toi, elle est belle. C'est ce qu'ils ont dit, mais pour la belle vie, ce n'est pas encore pour aujourd'hui. Tu dois dire l'heure de Vénus est arrivée, car l'heure de Vénus est une belle heure. C'est tout simplement l'heure où l'amour est un peu en puissance. Nous ne savons pas pourquoi tu es déçu d'avoir réussi à ascensionner. Tu voulais dire autre chose, mais ce n'est pas toi. C'est ce Steve Weinharter qui s'est mis en même temps sur le vortex. Il dit ne pas avoir été à Metz, mais il y était, nous le savons, nous le voyons, il ment, il ne m'arrête pas de mentir, c'est un sorcier, ne cherche plus sa compagnie, de toute façon sa compagnie ne te préoccupe plus, c'est un malade qui travaille pour le sous-préfet. Bien, le sous-préfet étant celui-ci, nous voyons où il est, nous sommes un peu convaincus que tu vis dans une maison qui ne t'appartient pas, c'est exact, mais de dire que tu es un squatteur est faux, et que ceux qui l'ont dit à cet instant avaient un intérêt pour le dire, nous ne comprenons pas pourquoi ils l'ont dit. De toute évidence, voilà la suite. La suite est que tu vas devoir travailler, pour ainsi dire, à ton compte. Tu es un homme qui aime travailler à ton compte, et ils ont commencé à détourner tes propos dans le registre. Mon Dieu, il va se mettre à son compte, qu'est-ce que ça va donner? Personne ne va pouvoir lui gâcher sa vie. Et tu dois dire que celle-ci est une petite qui n'arrête pas de me grimper dessus. Oui, oui, non. Et elle t'adore tout simplement. Elle dit qu'elle t'aime. C'est une chatte qui t'aime. Voilà. Tu as une chatte qui t'aime. Tu as été heureux de la voir, mais tu n'as rien vendu. Tu as signé sans signer. Tu n'as pas signé, mais tu n'as rien signé. Voilà ce qu'ils ont dit. Ils ont dit tu as intérêt à signer pour dire que tu as vendu ton âme pour un chat. Et c'est faux, car tu n'as rien signé. Celle-ci est une gentille chatte. Et ils te l'ont donné pour dire que tu as la vie que tu voulais. Tu voulais une chatte, tu en as une. Et tu as dit avec cette chatte, il va y avoir encore un autre couple, c'est-à-dire un couple de lapins. Mais de dire un couple de lapins n'était pas à dire, dans le sens où un couple de lapins signifie un couple d'homosexuels pour les gens qui étaient présents. C'est aussi simple que cela la vie. Ah oui, c'est un peu cela. Donc de toute façon, ce n'est pas beau pour eux, car ils vont tous devoir aller faire une thérapie qui est une thérapie collective. Mais cette thérapie collective n'étant pas très belle, ils ont décidé de ne pas la faire. Ils ont dit nous n'irons pas, car nous avons des vies à faire, nous avons des vies. Sous-entendu que toi, tu n'en as pas. En quelque sorte, ils se sont octroyés le droit de te gâcher la tienne pour avoir le droit de s'amuser. Comme ils ont dit, nous nous amusons bien. Ici, c'est toujours comme ça. Voilà, ici, c'est toujours comme ça, signifiait qu'à cet instant, personne ne pouvait le savoir. Et s'il y a des grésilles, c'est un peu tant pis pour eux, ou plutôt tant pis pour l'auditoire, car les preuves arrivent en médiumnité pure avec l'homme qui se dit être le vrai médium, c'est-à-dire celui qui parle, c'est-à-dire moi. Et moi étant un peu le seul ici avec ma chatte et mon lapin, nous ne sommes pas sûrs que cela soit pris pour un peu la vérité. Il va falloir être intelligent, ils vont dire que tu dictes des paroles qui viennent d'ailleurs, nous ne comprenons rien. Ils croient que tu fais de la communication téléphonique avec une ligne spéciale que tu entends et que tu répètes. Ils ne comprennent même pas eux-mêmes ce qu'ils disent. Ce qu'ils veulent dire, c'est qu'ils ne veulent pas se rabaisser en disant que tu réussis à avoir un don de médium de Dieu, qui est l'adversaire assoudé de la Bible, qui tout simplement pour eux est le cauchemar incarné. Voilà, c'est aussi simple que cela. Tu ne dois pas trop te rendre compte. Tu es un homme heureux avec une chatte et un lapin. La chatte étant un peu ici, tu dois la regarder un peu comme ça, de haut, pour dire oui, elle est belle, mais elle est jolie, et elle est jolie, tout simplement.
Et Luigi, oui, elle est calme, donc de toute façon, pas de souci. Et ici, le lapin grignote sa grignoterie, on va dire. Oui, il grignote, et voilà, enfin, bref. Oui, bref est à dire, mais nous ne pourrons pas nous le dire, voilà. Donc tu veux dire bref pour dire qu'est-ce qu'il se passe après ce que nous avons dit. Et il arrive aussi que parfois, il ne faut pas trop rester debout. Nous sommes d'accord, il faut s'asseoir, mais s'asseoir veut dire s'installer, donc il va falloir t'installer. Le juge est en train de regarder ce que tu fais car il voit en direct la vidéo que tu fais, c'est ce qu'il a dit. Nous ne comprenons rien, mais de toute façon, il a dit que dans la vie, il avait des pouvoirs que les autres n'ont pas, et les pouvoirs qu'ils ont ne sont pas les siens, mais les tiens. Nous ne comprenons plus trop pourquoi il est ici. Il est sûr et certain que tu n'es pas un psychopathe, mais il ne comprend pas pourquoi tu ne réussis pas. Tu dois dire que c'est un peu logique, il s'est moqué de tout le monde, mais il faut dire aussi que lui voulait que tu réussisses à signer. Il a dit, nous n'y arriverons malheureusement pas. Le vieillard est parti, dépité comme d'habitude, sous-entendu que des fois ça arrive, mais dépité comme d'habitude voulait dire qu'à chaque fois il était là avec toi. Et donc les gens qui étaient présents finalement ont compris que tu ne signeras pas. Bon, c'est un peu ce qu'ils voulaient, mais personne ne comprend ta vie. Mais que fais-tu de ta vie? Pourquoi tu ne fais rien? Dépêche-toi, fonce un peu. Il est l'heure pour toi d'accélérer. Il t'en fait toute une espèce de remontrance pour dire que tu n'y arrives pas, en sachant que l'envers du décor est que c'est eux qui t'en jettent tellement de sorts pour que tu n'y arrives pas, qu'ils se sont moqués des ignorants qui, eux, ne rentrent pas dans ce monde invisible. Et le fait est que si tu lui fais les yeux doux, elle va te prendre pour son amoureux. C'est un peu cela, mais ne sois pas déçu, ils vont y aller. Bon, que veux-tu dire de plus par rapport à cette soirée, car le temps est à la réussite, nous ne comprenons pas pourquoi tu voulais savoir. Bien, au nom de Jésus-Christ, je voulais savoir par rapport à cette soirée que j'ai vécue, car j'étais trop lobotomisé et trop désynchronisé pour me rappeler, et c'était important pour moi. Eh bien, tout simplement de m'en rappeler, parce que c'était logique que je m'en rappelle. J'ai une très bonne mémoire, je me rappelle beaucoup de choses de ma vie, jusqu'à ma jeunesse, voire les détails que certains n'ont même pas n'ont pas la capacité de s'en rappeler. Et je veux me rappeler de cette soirée, c'était l'objet de ma demande, voilà, tout simplement parce que j'estime que j'ai le droit de savoir, c'est aussi simple que cela. Il n'y a rien de mal à le faire et pourtant c'est aussi simple que cela pour dire que si cela n'était pas arrivé, je n'aurais pas à demander. Maintenant, nous sommes aujourd'hui le 26 mai 2020 et le 26 mai 2020 signifie 3 ans de perdu et j'arrive tout juste à m'en sortir dans le sens où ma cervelle commence à recarburer dans le bon sens. Mais maintenant, je me suis fait ensorceler par la sorcière ou le sorcier, je ne sais pas, je pense à quelqu'un, mais je n'ai pas les preuves. Puisque je ne rentre pas dans ce monde invisible, mais vous avez dit que c'était Gaston Missler avec le Pierre Muller qui est le sorcier, enfin je sais pas, l'histoire a déjà été dite. Toujours pour dire que voilà, j'ai fait cela pour dire que je voulais savoir ce qui s'était passé pour y voir plus clair, parce que des fois, une grosse zone d'ombre peut être un problème pour la suite de ce qui suit cette zone d'ombre. C'est un peu convexement une chose personnelle, certains peuvent apprécier, comme certainement celui-là qui est un peu l'homme de main de ce président. Mais moi, ça me dérange, tout simplement car ça me dérange et c'est comme ça. Et j'ai voulu demander aux anges que s'est-il passé pendant cette soirée que j'ai vécu comme un genre de cauchemar. Mais bon, après tout, chacun son cauchemar. Pour d'autres, ce serait tout simplement de ne pas avoir de pile dans la télécommande de la télévision. Mais pour moi, c'était surtout me faire lobotomiser 27 fois en public, humilier en public, désynchroniser 3 fois avec un appareil de guerre, et puis au final, chacun sa vie. Parce que si ça va pas et c'est pas assez clair, je m'en fous tout court. Mais ce n'est pas vraiment ce que je voulais dire. Je voulais dire que je voulais savoir ce qu'il s'était passé pendant cette soirée. J'y vois un peu plus clair avec le rapport où je vois sans voir, c'est-à-dire que je ne vois rien du tout. Mais au moment où je récupère la mémoire dans le sens où j'ai les messages qui me sont transmis, je m'en souviens. Voilà, je suis un homme posé, calme et posé dans le sens où je suis sûr que quelque part sans cette soirée, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais merci pour votre aide les anges, c'est super. Voilà, ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Nous sommes d'accord. Bien.
Tu dois réussir ta vie, ça veut dire réussir. Maintenant, ça suffit, il faut avancer. Ce qu'ils ont dit, cela veut dire avance pour dire avance. Et tu es descendu du vortex, ils voulaient te nuire et ils sont montés dessus. Et ils ont remis une dose. Ils sont revenus, nous les voyons, ils ne sont pas remontés longtemps. Le juge est venu, il a dit, j'y suis, nous pouvons continuer, nous allons y arriver. Et il s'y est remis. La vérité est que eux ont dit que tu allais te faire avoir. Sous-entend aussi que avoir n'était pas trop avoir. Sous-entendu qu'ici c'est un peu avoir sans avoir. Voilà. Tu dois dire qu'ici c'est celle-ci, que celle-ci est un peu celle que tu avais dit que tu allais avoir sans l'avoir. Voilà. Miaou. Voilà, elle me prend pour un chat. Elle me prend pour un chat. Oui, dit le propre chat. Bon, que dire, je ne sais pas, que dire, je ne sais pas, quoi dire de plus. Bon, je suis un peu déçu, pas forcément trop, mais un peu quand même. Je mug beaucoup pour dire que c'est génial cette invention, c'est un mug en inox. L'inox étant l'inox, signifiant que ça reste au chaud, c'est génial. Ça tombe, ça casse pas, ça reste au chaud, c'est super, je peux le promener. J'ai hâte de prendre le bus avec ce mug que je vais promener dans ce bus avec cette... Bon, ne parlons pas d'elle. Tu n'as pas raison, elle est un peu malade, mais ne la déçois pas. Tu dois dire que tu veux juste arriver à l'heure pour prendre ton bus 200 qui part 5 minutes après son arrivée à Saint-Aloy. Elle a dit, je n'y arrive pas, et à cause de ça, tu rates ton bus. Le chauffeur qui passe avant elle ne te prend pas en tant que passager car lui a été informé que tu étais un pédophile en quelque sorte. Il s'estime le droit de ne pas te prendre. De fait, tu ne peux pas aller à Metz avec ton 200. Signifiant ton 200, le bus numéro 200, et il va falloir résoudre l'énigme, en quelque sorte, demander des explications. Mais pourquoi n'y arrive-t-il pas, ont-ils dit. Pourquoi n'y arrive-t-il pas, nous reprenons la conversation. Il a tout pour réussir. Ton père t'a humilié dans le sens où tu étais pour lui son larbin, en quelque sorte un homme qui n'a pas la vérité en lui, ou pourquoi il n'y arrive pas, sous-entendu qu'il voulait que toi tu découvres à cet instant que c'est à cause de lui que toi tu n'y arrives pas. Bon, la vie étant un peu la sienne, il a vécu selon son existence ce qu'il avait à vivre, nous ne comprenons pas pourquoi, mais un homme qui a vendu son âme n'étant plus vraiment maître de sa destinée, il a été un peu obligé de le faire, mais nous ne savons plus pourquoi. Tu es un peu pris sur l'oseille, sous-entendu que tu n'es pas riche, sous-entendu que tu es un pauvre. Tu n'es pas pris sur l'oseille, tu voudrais avancer dans ta vie. Mais veuillez patienter, s'affiche à l'écran. Nous ne comprenons pas ce que cela signifie. Veuillez patienter, s'affiche à l'écran. On dirait que quelque part... Voilà qu'elle revient de nouveau dans son petit jeu que je lui ai fait. C'est une chatte qui ne sort pas, donc je lui ai fait des jeux pour qu'elle puisse s'amuser. C'est aussi simple que cela, mais ça, un peu avec les moyens du bord, je suis un peu un bricoleur. Oh, le joli lapin qui est là. Et voilà que le lapin est enfin couché après avoir bien mangé et digère. Bien. Tu dois réussir ta vie, Christophe, a-t-il été dit, mais réussir ta vie veut dire mourir. Mourir veut dire partir. Partir veut dire se suicider, ont-ils dit. Ils ont poussé Christophe Albert qui fait la vidéo au suicide. Ne rentre pas trop dans cette pièce avec la lumière, sinon tu vas être vu comme un homme qui est dans une belle maison. Nous ne comprenons rien, ils ne veulent pas que tu allumes la lumière pour dire que c'est la seule pièce qui est belle. Mais cette pièce n'étant pas vraiment une belle pièce, nous ne comprenons pas pourquoi tu y rentres. Tu rentres pour voir s'il y a des grésilles. Grésil signifie grésil, donc ici peut-être y en a-t-il. Pourquoi ne pas allumer la lumière car personne ne t'oblige à l'allumer. Nous devons avancer tout vite, tout simplement. Allume cette lumière. Au nom de Jésus-Christ, je veux savoir si je dois allumer cette lumière. Ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Bien. Allumons cette lumière signifie qu'ici est la pièce où ta grand-mère habitait. C'est devenu une genre de dépotoir à choses que tu ne dois pas trop filmer car ils vont voir que tu es un homme riche. Riche ne signifie strictement rien. Tu es un pauvre qui galère. C'est aussi simple que cela. Tu vis dans une maison qui n'est pas à toi, mais ne leur montre pas trop ton environnement, cela ne les regarde pas. Ils n'ont pas à voir. C'est aussi simple que cela. Bonne nuit tout simplement, car maintenant celui qui va m'empêcher de réussir va être soumis à la justice.
car la justice va devoir se mettre de mon côté, tu n'y crois pas, mais déjà tu vois celui-là à contacter pour dire que ça doit être un problème. Nous sommes obligés de dire que les gens qui t'aiment ne sont plus dans cette ville, sous-entendu dans ce village, donc tu dois tout simplement partir. C'est ce qu'ils ont dit. Mais tu ne veux pas partir les mains vides, tu veux d'abord remplir tes poches, signifiant que eux ne le voulant pas pour ne pas être plus faible que toi, tu n'arriveras pas si tu ne le montres pas, sous-entendu tu y arriveras si tu le montres. Nous, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si dans cette pièce il y a des grésilles. Grésy étant un peu la vérité, mais tu dois ressortir pour faire le tour du propriétaire. C'est ce qu'ils ont dit, mais il n'y a pas de propriété à visiter, puisque ici c'est un peu la pauvreté d'une certaine façon. Il faut dire qu'avec une chatte dans les pieds, c'est un peu pratique d'avoir des, comment on appelle ça, des chattes, mais elles sont en chaleur, et quand elles sont en chaleur, elles grimpent, elles n'arrêtent pas de grimper, et elles ont recommencé avec leur histoire. Ils ont dit, hey, il a une chatte qui n'arrête pas de grimper, et qui grimpe, et il la punit tout le temps, il ferme les portes, c'est faux. Tu fermes les portes pour pas que celles-ci viennent uriner dans ton environnement. Ce soir-là, ils ont été pris pour des gens à écouter. Ils ont dit, cet homme maltraite sa compagne, il va falloir trouver quelque chose pour qu'il se calme. Voilà que tu ne fais rien comme les autres malmènent autre chose que leur compagne. Voilà qu'ils t'ont culpabilisé et ils ont dit que tu étais un homme qui ne respectait pas sa compagne. Or, sa compagne n'étant pas présente, tu parlais de ta chatte. Et eux, voyant ton futur, ton avenir aussi vrai que le jour se lève, sous-entendu aussi vrai que le jour se lève, cela ne veut rien dire, ils ont dit, nous voyons ta vie du futur aussi bien qu'à la télé. C'est un peu ça, lorsque les gens vendent leur âme, ils ont des super pouvoirs qui viennent un peu malgré eux, au fur et à mesure qu'ils détruisent les gens qui ont des auréoles. Voilà, tu commences à te demander pour quelle raison ce monseigneur Damien Spicheren avait tout le temps des ennuis avec certains Allemands. Eh bien, c'est aussi simple que cela, tu dois lui dire que tu lui dois la vie. Eh bien, au nom de Jésus-Christ, Monseigneur Damien de Spicheren, je te dois la vie. Amen. Oui, tu lui dois la vie. C'est lui qui t'a aidé depuis ta jeunesse, tu ne savais pas. Il est un homme que tu ne connais pas. Tu ne l'as jamais eu, tu ne l'as jamais vu dans le sens invisiblement parlant. Il a été le sauveur de ta vie. Tu es un homme qui est venu au monde dans une famille de sorciers qui, eux, ont fait un traité pour détruire la vie d'un baptisé en Jésus-Christ et un vrai baptisé en Jésus-Christ, ce qui signifie qu'il y a des faux baptisés. Voilà que ça va être un problème avec les grésilles, car si tu fais cela maintenant, ça va être un peu délicat. Oui, faisons ce que tu viens de faire pour dire que la pause de 2 minutes pour ranger ce que je dois ranger, et je suis à bout, tout de suite je reviens. Donc je pose cela ici et j'arrive. Je suis ici dans la pièce où il y a la chaudière, laissons la chose tourner, j'en ai pour 2 secondes. Pour dire que je dois ranger. Il faut rester, il faut partir. Tout le monde a été un peu dans l'histoire. Personne n'a rien compris à tes choix. Ils t'ont fait des remontrances de longueur de temps. Nous ne comprenons pas leur motivation. Ils n'aiment pas ta façon de vivre. Car eux ne vivent pas tout simplement. Ils n'arrêtent pas d'être obligés par ce vieillard à faire des agissements qu'ils ne veulent même pas faire. C'est pourquoi Dieu a décidé que tu n'avais plus trop d'intérêt à rester dans cet endroit. Mais ne sachant pas la vérité, il a dit,
Non, tu ne dois pas monter, c'est ce qu'ils ont dit, mais tu en as marre d'être debout. Pourquoi ne pas rester ici tout simplement alors que tu es heureux avec ta chatte et ton lapin? Cette question n'est pas à poser, mais c'est vrai qu'une maison, pour dire les choses, est une belle surface de vie, mais ici la vie n'existe tout simplement pas, car tous les gens de ce village n'arrêtent pas de t'envoûter. Tu es le cobaye qu'ils ont choisi pour faire leur sortilège de nuisance. Ils ont vendu leur âme et toi tu es leur victime. C'est aussi simple que cela. Pour celui qui comprend, il comprend. Celui qui ne comprend pas, ne comprend pas. C'est aussi simple que cela. Tu es la victime de tous les habitants qui ont vendu leur âme. Ils ont dit, il y a ici dans ce village un auréolé dont nous ne connaissons pas l'identité. Qui est-il? Oui, nous ne savons plus à quel instant ils ont dit cela, mais ils ont dit, ici il y en a un. Et en disant ici il y en a un, ça voulait dire trouvons-le pour le tuer. C'était un peu leur manière de te faire passer pour celui-ci. Nous ne savons plus trop comment faire. De toute façon, la vie est un peu de la merde. C'est ce que tu as été un peu utilisé pour dire, pour te faire passer pour un riche. Mais pourquoi les riches dérangent tant ton père? Ton père n'aime pas les riches car les riches ne sont pas capables de vendre leur âme, c'est ce qu'il a dit. Donc il a dit, si personne n'est capable de le faire signer, pourquoi personne ne s'arrête? C'était un peu la phrase à ne pas dire. Personne n'a compris et ils ont commencé à se poser des questions. Tu dois demander pourquoi tu ne fermerais pas tout simplement le volet, car le volet voulait dire le volet, car le volet est ouvert. Voilà, tu dois tout simplement dire que le volet n'est pas de la couleur verte. Au nom de Jésus-Christ, le volet n'est pas de la couleur verte. Amen. Oui, et tu dois dire que tu vas dire au nom de Jésus-Christ pour que celui-ci disjoncte. Ils ont dit qu'à chaque fois qu'il entendait ce nom-là, il ne pouvait plus supporter la vérité. C'est un peu la zone ici, c'est un peu la zone, mais ce n'était pas ta cuisine. Ta cuisine n'étant jamais arrivée, ils ne comprennent même pas comment tu peux encore y être. Bien, nous devons interrompre la vidéo car il est l'heure de toi pour réussir ta vie. Tu vas réussir ta vie, mais ne reste pas trop debout. Achète-toi une chaise car ton hernie discale souffre. Nous la voyons. Le fait est que ton père ait vendu son âme ne doit pas t'inquiéter, ont-ils dit, signifiant par là que ça doit t'inquiéter. Ton père n'a jamais vendu son âme, ont-ils dit, mais ils ne le savent même pas. Comment peut-il le savoir? Nous ne comprenons rien. De toute façon, la vie n'est pas pour toi dans ce village, il n'y en a pas. Voilà la problématique. Cet escalier n'étant pas vraiment un endroit où on peut s'installer, tu ne dois pas t'asseoir. Si tu montes, ils vont dire que tu montes. Si tu descends, ils vont dire que tu descends. Ils voient ta vie, hein? Ils définissent leur stratégie selon la conversation qu'ils ont tenue ce soir sur cet endroit qui est un vortex dont tu n'avais pas connaissance. Et donc ils ont dit, si Christophe Albert monte, nous dirons qu'il monte pour dire qu'il veut mourir. Or, s'il reste en bas, nous dirons qu'il veut rester en bas. Fais-leur ce privilège de dire que cette fois-ci la discussion va s'arrêter avant la suite de la vidéo. Peut-être que je descends au milieu. Bonne nuit et à tous pour la suite.